Shalom Aleichem, on est dans Siman Tafresh Petet, Shakol Chayavim Bemika Megillah, tous ils sont Chayav obligés de la lecture de la Megillah. Isha Shatsa Yedeh Chovat Mika Megillah, une femme qui est déjà rendue quitte de la lecture de la Megillah. Yesh Omrim Sheme'achar Ve'en Anashim Bichlal Arvut. Il y en a qui veulent dire que puisque maintenant les femmes ils ne sont pas parmi le Arvut, Arvut ça veut dire lié. Quand on était sous le mont Eival et le mont Gerizim, Har Gerizim, Har Eival, alors là, Am Israël, ils ont pris sur eux de être liés garant. Okay? Chacun. Maintenant, la discussion elle est, est-ce que c'est rien que les hommes ou c'est aussi les femmes? Parce que, c'est pourquoi? Parce que pourquoi ce ne serait pas tous ensemble? Il y a cette discussion. Parce que c'est vrai que les hommes, eux, ils sont Hayab mitzvot shazman grama, des mitzvot positives. Mais non, c'est comme ça la Gemara a dit dans Kiddushin. Une femme, elle n'est pas Hayab de mitzvot assez shazman grama. Ah, tu vas te poser la question, le Kiddush ou le Shabbat. Alors, puisque maintenant que dans le Shabbat, il y a des mitzvot aussi positives et négatives, il y a des mitzvot lota assez. Puisque maintenant, ça dépend du temps, une fois par semaine, c'est le Shabbat. Alors tu vas dire que la femme, elle est dispensée. Non, puisque maintenant, Zachor, Shamor, Bedebour, Echad, Nehemaru, puisque Shamor, ça veut dire tu préserves, tu veux faire Shabbat. Et il y a, excusez-moi, Zachor, c'est tu feras Shabbat. Et Zachor, Shabbat, les jours. C'est une mitzvot positive. Et il y a Shamor, c'est mitzvot négative. Lo ta'asu, lo tehalelu, lo tevarosh b'chol moshvotechem. Alors là, puisqu'il cache, ça veut dire que il y a ces deux passouk qui ont été dit. Comment? Une juxtaposition. Tu peux dire à haute voix comme ça tout le monde ils entendent? Une juxtaposition. Ok. Et puisque Zachor Shamor, Diberu B'dimon Echad Kadosh Baruch Hu, il a dit ces deux mitzvot en une fois, et c'est impossible qu'un homme il va dire les deux choses. Zachor et Shamor en même temps. Quand je dis Zachor, je peux dire Shamor en même temps? Non, je dis ou Zachor ou je dis Shamor. Je ne peux pas les dire les deux en même temps. Mais vers Kadosh Baruch Hu, ces paroles-là, ils ont été dites ensemble. Il a dit Zachor Shamor en même temps. C'est sorti quand Kadosh Baruch Hu il a dit Zachor, en même temps c'est sorti Shamor. Nous on a entendu quoi? Hein? On a entendu quoi? Les Dibour Echad. Nous on a entendu les deux ensemble. Comme ça, Zachor, Shamor, Dibour Echad, Nehemaru. Comme ça c'est écrit dans la Gemara. Maintenant, alors c'est Nehemaru Bedabir Echad, mais là la femme, elle est censée de faire les mitzvot, tous les mitzvot assez de Shabbat, Kiddush, les Zechira, etc. Maintenant, au niveau de Arvut, est-ce que la femme aussi, elle est garant ou rien que les hommes? Alors, c'est Machlok dans cela. Alors maintenant, le Rav va nous dire qu'il y en a qui veulent dire que les femmes aussi sont garants et il y en a qui veulent dire que les femmes ne sont pas garants. Ma'inav Kamina, qu'est-ce qui nous sort de cela? Il nous sort de cela que Adam Yatsa Motzi, Olo Motzi, un homme qui est déjà rendu quitte de la mitzvah, est-ce que lui maintenant, il peut rendre quitte les autres ou il est déjà rendu quitte? Il a fait le kiddush. Puisqu'il a fait le kiddush, c'est fini. Comment il va rendre quitte quelqu'un d'autre? Eh bien non. Selon la halakha, les hommes, même que ils se sont rendus quitte, il a fait déjà le kiddush à la maison, ou il a fait le kiddush chez Mémé, même sans boire le vin, c'est Mémé qu'elle a bu le vin, pour se rendre quitte du kiddush, elle est obligée de boire un revit, ou un rov revit, et puis, après, le bonhomme, il peut faire chez lui le kiddush, et rendre quitte sa femme et ses enfants. Alors maintenant, la question, elle est-ce que la femme, elle aussi, c'est sûr qu'elle est chayevet de faire Mikra Megillah. Elle est obligée de faire la lecture, de lire la lecture de la Megillah. Pourquoi? Parce qu'elle aussi, elle était dans le Nes. Elle était dans le Nes. Quand Haman il a voulu le tuer, il a voulu tuer tout le monde. Alors maintenant, la question elle se pose, est-ce que maintenant la femme aussi, même qu'elle est rendue quitte de la Mikra Megillah, est-ce qu'elle peut dire la Mikra Megillah aux autres femmes? Il dit le Rav, il y en a qui veulent dire que oui, et il y en a qui veulent dire que non, mais d'après le Rav, d'après les règles du Rav, on comprend que lui, il pense que aussi la femme, si elle est déjà rendue quitte. On voit que même en
Comment? Moi, elle peut même rendre quitte les hommes. Oui, mais on va dire que quoi? Seulement si maintenant, elle n'est pas rendue quitte. Alors elle va rendre quitte les hommes. Mais quand elle est déjà rendue quitte, tu vas dire que non, pourquoi? Parce qu'elle a dit Narvout. Mais si un homme il a déjà été rendu quitte, il peut rendre quitte sa femme. Pourquoi? Parce que l'homme, il a dit Narvout. Il peut rendre quitte quelqu'un d'autre. Exactement. Même que tu as fait maintenant 10 fois, tu es déjà rendu quitte. Alors tu peux rendre quitte les autres. Mais la femme, on pouvait dire, c'est marloquette, c'est une discussion dans cela. Il y en a qui disent que oui, puisque maintenant elle est déjà rendue quitte, alors elle peut rendre quitte les autres, même que. Et il y en a qui vont dire que non. Quand on comprend du Rav, parce que d'après Yesh ve Yesh, le Rav il dit Yesh ve Yesh, alakha ke Yesh batra, le dernier Yesh, mais là la femme, même qu'elle est déjà rendue quitte, elle peut rendre quitte les autres. C'est obligé d'écouter la Mikra Megillah avec quelqu'un que lui, il est obligé de faire la Mikra Megillah. Mais par contre, un katan, un petit, même que lui maintenant il a les chinours, même qu'il a 7 ans, 8 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans, tant qu'il n'a pas 13 ans et un jour, eh ben, il ne peut pas rendre quitte les autres. Il nous dit Nora, si par exemple on n'a pas le choix, il n'y a pas quelqu'un que lui il peut rendre quitte de la lecture de la Megillah, alors יכול הקטן כשהגיע לחינוך להוציאה מידי חובתם, ונכון שבשעת קריאת המגילה יקראו אחריו מתור מגילה כשרה מילה במילה. Alors mais le petit lui peut rendre quitte tout le monde, et c'est bien et c'est conseillé qu'un autre, que lui il lit d'une Megillah kshera, mot par mot, et rendre quitte les autres. C'est-à-dire que le katan, lui, il va lire d'une Megillah kshera, et toi, ou un parmi le kahal, il va lire une Megillah kshera, et il va rendre quitte les autres. C'est bien. Oui, Elian. Ils lisent tous. Les variations, ils lisent tous. Non. On lit quand il lit le. Si tu as une Megillah kshera, d'accord, mais c'est pas trop conseillé. Parce que, comment c'est après, il va chomer à Kaone, qui c'est qui fait la bracha? C'est toi ou le Shaliach Tzibur? C'est lui. Alors maintenant, si lui il fait la bracha, c'est bien aussi que tu écoutes maintenant toute la Mikra Megillah de lui. Même que tu as une Megillah kshera, on est obligé d'avoir, quand quelqu'un il veut se rendre quitte lui-même, d'avoir une Megillah kshera. Seulement, si maintenant il n'a pas le choix, au milieu de la Mikra Megillah, tout d'un coup un enfant, lui, il a fait un pétard. Il a sonné du pétard. Là, maintenant, on n'est pas rendu quitte, si maintenant on a perdu un mot, 2 mots. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se rattraper d'une Megillah, même qu'elle n'est pas kshera. Mais là, c'est bien et c'est conseillé d'avoir une Megillah kshera, de se rattraper dans une Megillah kshera. C'est quoi se rattraper? C'est-à-dire, on suit avec lui jusqu'à la fin de la Megillah, et après on prend une Megillah et on dit juste ces 2 mots. Non, se rattraper, ça veut dire que si maintenant tu entends le Shaliach Tzibur qui lit la Megillah, tout d'un coup tu n'as pas entendu un mot, une phrase. Qu'est-ce que tu fais? Puisque tu as une Megillah kshera, tu relis. Qu'est-ce que tu n'as pas entendu? Donc que lui, il lit. Pendant que lui il lit, et après, oui. Toi, maintenant tu vas perdre dans 3 phrases. Alors tu vas te dépêcher un peu plus vite pour te le rattraper. Et après tu vas arriver au mot que lui il se trouve et tu vas entendre. Alors, la règle elle est comme ça. Chaque mot, tu dois l'entendre d'une Megillah qu'elle est kshera, ça veut dire avec un parchemin. Et c'est pas bien pour sortir plus des rois pour être sûr, c'est de lire avec lui en même temps. Non, pourquoi? Parce que même quand tu lis, tu n'entends pas. Même que tu... Hein? Toi, non, si tu dis comme ça. C'est très 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 difficile. Tu peux, c'est faisable, aval c'est très difficile. Il faut être concentré, c'est vrai. Quand après un jeûne, celui qui fait maintenant le 14, et bien après un jeûne, c'est un peu difficile d'écouter la Mikra Megillah. C'est pour cela dans les Beit Knesset, qu'est-ce qu'ils font? Il faut oui instaurer, de dire à tout le monde, écoutez, on va manger quelque chose moins que kabetza, on va boire quelque chose. Manger une pastèque? Non, il n'y a pas de pastèque maintenant. Non, mais par exemple, prendre des fruits, une petite pomme, un tout petit gâteau, kazait, fibracha harona. Tu veux pas? Oui. Même autant qu'on veut. Wow. Ah, on a le droit de manger avant la fin de la lecture. De toute façon, toi, si tu es en Jérusalem, il y a comment? Le soir, je fais peut-être un Bnei Brak. Alors, si tu es à Bnei Brak le soir, alors C'est ça ma question. Si tu viens du soir dans une autre ville, même si tu es quelqu'un qui habite à Jérusalem, tu vas les Brak, on va dire. on a dit c'est halakha déjà. On a dit c'est halakha.
faut faire très attention dans cela. Quelqu'un qui lui maintenant il va faire Purim des braques, il faut qu'il arrive à Jérusalem quand il veut faire encore une autre fois Purim. Mais en premier, il faut qu'il fait tous les mitzvot là-bas. Ça veut dire qu'il faut qu'il arrive à Bnei Brak déjà la veille. Et s'il vient le matin? S'il vient après l'aube, eh ben, il n'est pas tour de faire Purim. Il peut venir pendant Tahanit. Attends, et s'il a fait déjà là-bas, il vient à Jérusalem maintenant? Ah, c'est bien. Il a déjà fait tout là-bas, les mitzvot et tout, il vient à Jérusalem, il est chayav de mitzvot ou pas? S'il vient avant l'aube à Jérusalem, il est chayav de tous les mitzvot. S'il vient après l'aube, il est pas. Alors maintenant, il y en a qui veulent dire qu'il doit faire encore une autre fois Purim. Parce qu'il est venu avant l'aube. Et si maintenant déjà il a fini Purim à Bnei Brak, il vient rien que dormir à Jérusalem pour le lendemain. S'il vient après l'aube, alors là il n'est pas chayav de refaire C'est quoi après l'homme? après Alot HaShachar. Ah, ouais, בסדר, אז כל אחד מגיע אחרי. לא כל אחד, לא כל אחד. מחנכים את הקטנים לשמוע מקרא מגילה. וקטנים שלא הגיעו לחינוך, אין להביאם לבית הכנסת. Alors maintenant, on éduque les enfants, les petits, de venir à la Beit Knesset pour écouter la lecture de la Megillah. Et les petits qui ne sont pas maintenant arrivés à l'âge de 6-7 ans. Alors, pas besoin de les emmener à la Beit Knesset. Oui, mais je veux quand il écoute la Mikra Megillah. Non, c'est dommage. La fête de Purim pour lui. Même que c'est la fête de Purim, il vient déguiser des fois à la Beit Knesset. Le problème, il est que maintenant, s'il perturbe, Ouais, toi, tu Si on va gérer, si on le gère. Hmm? Si on le gère, il ne perturbe pas encore. Ouais, aucun problème. si maintenant l'enfant, lui, maintenant, il n'a pas besoin de sucette, parce que s'il va commencer à pleurer, tu vas lui donner une sucette. Eh bien, ça va, Baruch Hashem, il a 5-6 ans, il connaît, il peut s'asseoir bien comme il faut. Mais il ne faut pas trop abuser. Mais l'enfant que lui, Baruch Hashem, tu peux le gérer, alors que lui qui l'entend la Mikra Megillah, ça va. S'il a 10 ans, il est ingérable. Tu ne l'emmènes pas à la Beit Knesset. Même s'il a 14 ans, je Si maintenant lui il vient à la Beit Knesset, il vient avec des pétards, et il y a des cas, tu lui dis viens pour une demi-heure, ta soeur elle t'emmène, ou toi tu l'emmènes, pas pendant la Mikra Megillah, parce que toi tu dois te rendre quitte, et tu le laisses à la maison.